Europe. Europe 1. L'économie à présent, Axel de Tarlet. Renault s'envole en bourse sur des rumeurs de fusion avec Nissan. Le problème, en cas de fusion, Renault pourrait bien devenir japonais. Et oui, parce qu'aujourd'hui, Nissan est une filiale de Renault. Le pouvoir est à Paris. Alors reste que cette alliance Renault-Nissan est compliquée sur le papier, parce qu'en fait, Renault possède 43% de Nissan, mais Nissan possède 15% de Renault. Vous voyez, c'est pas très clair. Et comme on dit en politique, quand c'est flou, il y a un loup. Alors aujourd'hui, l'alliance tient grâce à Carlos Ghosn, vous savez, qui est très respecté en France et au Japon. Mais Carlos Ghosn n'est pas éternel. Et donc, pour son dernier mandat, le gouvernement lui a officiellement demandé de rendre cette alliance irréversible. Alors rendre irréversible, ça veut dire aller jusqu'au bout de la logique et donc passer d'une alliance qu'on peut détricoter à une fusion totale. Et donc, logiquement, pour la deuxième fois en moins d'un mois, ce scénario d'une fusion totale Renault-Nissan a fait flamber l'action Renault hier, qui a bondi de près de 6% à la Bourse de Paris. Quelles conséquences concrètes pour Renault? Pourquoi le pouvoir pourrait-il basculer au Japon? Eh bien écoutez, il n'y a qu'à voir le rapport de force. Nissan vend quasiment 2 fois plus de voitures que Renault. Nissan dégage 2 fois plus de bénéfices que Renault. Nissan est plus gros en bourse que Renault. Donc évidemment, si on marie les deux, eh bien le plus fort va prendre le pouvoir et Renault sera clairement sous influence japonaise. Ce qui serait assez dramatique en termes d'affichage, tant Renault est un symbole fort de la France. Alors, vous me direz, c'est vrai, les symboles sont faits pour tomber. Écoutez, Volvo, qu'on croyait suédois, a été racheté à 100% par les Chinois. Jaguar, qu'on croyait anglais, a été racheté à 100% par les Indiens. Mercedes, symbole de l'Allemagne, Mercedes a pour premier actionnaire désormais des Chinois. Et de même chez Peugeot, les Chinois ont plus de droits de vote que la famille historique, que la famille Peugeot. Alors vous voyez, quand on entend tout ça, on se dit pourquoi pas Renault japonais. Alors le gouvernement peut-il s'y opposer? Oui, alors oui, le gouvernement est actionnaire de Renault, il est au conseil de Renault et donc oui, il peut dire non à tout schéma qui ne garantirait pas l'ancrage français de Renault. Et on peut faire confiance à Emmanuel Macron, qui est assez souverainiste en matière économique, pour s'y opposer. Reste donc à trouver une formule pour fusionner ces deux groupes tout en respectant la nationalité de chacun. Bah écoutez, si vous avez une idée, je pense que Carlos Ghosn est probablement preneur. Axel de Tarlet. Hélène? Oui, vous dites Macron est souverainiste en la matière. Plutôt, il a plutôt l'étiquette libérale, donc il est quoi en Oui, fait mais alors, je vais vous dire, en termes, tout le monde s'est rallié maintenant au patriotisme économique. Tout le monde, même les Anglais, qui étaient quand même les champions du laisser-faire. Il y avait un article dans le Financial Times l'autre jour qui disait, bah ça y est, nous sommes devenus comme les Français, nous nous opposons aux OPA étrangères. Tout le monde se dit, il faut garder nos champions. Vous savez, en France, on a eu le traumatisme de Péchinet, qui a été racheté par les Canadiens, c'était il y a 15 ans, on se disait le libéralisme c'est formidable, on doit faire comme les Anglais. Résultat, Péchinet, c'était le numéro 1 mondial de l'aluminium. C'est toute la filière. Et c'est toute la filière, tous ces métiers de l'aluminium qui ont disparu en France. Europe. Europe 1.